Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc désolée, je vous préviens déjà pour la qualité de la luminosité, parce que en fait ma fenêtre est juste à ma gauche, donc voilà. Et donc si je reviens dans cette nouvelle vidéo, c'est pour vous faire le tutoriel, donc ce ne sera pas le même, mais de ce carambar. Donc celui-là il a été inspiré de Madame Patachou, mais moi je vais le faire à ma façon. Parce que j'avais envie tout simplement, voilà. Donc sans plus tarder, on va tout de suite commencer par la liste du matériel. Donc déjà en pâte, vous aurez besoin de rose, donc rose pastel, donc je sais plus la couleur, donc je suis vraiment désolée, j'ai pas gardé l'emballage ni rien et je n'ai pas d'autres pâtes en réserve. Donc voilà, bon, par contre c'est la couleur que vous voulez, voilà. Donc moi ma pâte elle est très sale, pourtant je suis passé un coup de ça, voilà, mais bref, ça, je sais pas, ça fait presque rien, donc voilà. Donc ensuite, bien sûr, vous allez prendre l'emballage qui correspond à votre couleur. Donc pour ma part, c'est un emballage, donc c'est un goût à la barbe à papa, voilà. Donc moi, j'ai pris des mini pour faire des paires de boucles d'oreilles en fait. Et puis tout simplement, nous avons besoin d'un ciseau pour couper l'emballage, donc voilà. C'est des ciseaux de bébé que j'ai depuis super longtemps. Enfin, pas de bébé, mais bah voilà, c'était un truc crocodile. On s'en fout un peu. Vous aurez également besoin d'un rouleau et d'une aiguille, voilà. Mais par contre, je tiens à préciser que la vidéo, je ne vais pas faire la cuisson parce que j'ai pas assez de création encore pour faire ma cuisson globale. Donc normalement il vous faudrait aussi de la colle, mais voilà, je vous expliquerai tout ça quand on va arriver à l'étape de la cuisson. Je vous expliquerai ce qu'il faudra faire après. Et voilà, de toute façon c'est pas bien compliqué, vous avez juste à chercher des tutos sur internet, tout ça. Bref, on s'en fiche. Donc on va tout de suite commencer. Tout d'abord, vous allez prendre votre boule, puis vous allez en faire un boudin, donc un boudin pas trop gros mais pas trop épais non plus, hein, parce que s'il est trop large ça va pas le faire. C'est moi j'ai dit épais, oui épais. Donc voilà, donc ensuite vous pouvez faire un cône pour bien que ce soit de la même taille, enfin bref voilà. Et une fois que vous avez fait votre boudin, donc j'ai pas dit mais vous aurez besoin d'une lame. Vous allez le couper en deux. Puis chacun vous allez en faire une boule. Donc là j'en fais que pour un, mais j'en ferai deux pour moi, pour mettre en boucle d'oreille. Voilà. Ensuite, vous allez refaire la même étape que tout à l'heure, donc c'est-à-dire faire un cône comme ceci. Et une fois que votre cône est fait, vous allez prendre donc soit votre rouleau, soit votre lame. Mais je pense que plutôt que je vais procéder à la lame, donc je vous conseille d'en faire autant. Et ensuite, je vais venir aplatir en fait mon carambar de chaque côté. Voilà, et là aussi. Hop là. Donc voilà, vous formez en fait votre carambar comme vous voulez qu'il soit en fait. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous allez prendre, donc vous allez mettre votre carambar de côté. Puis vous allez prendre votre emballage et vos ciseaux. Et vous allez couper au milieu. Donc voilà,
pour que vous ayez deux trucs comme ça. Je sais pas comment on dit ça, deux papiers différents. Voilà. Donc après, vous allez couper ici. Et voilà. Donc attendez, je regarde un truc. Ouais, parce que là, c'est trop grand encore. Donc on va couper à là. Ah, c'est bon. Et en fait, vous allez obtenir ça. Donc voilà. Pour refermer un petit peu. Donc, en fait, moi, je vous conseille de ne pas couper en fait au milieu. Parce que ça rentre pas, ça fait pas tout le tour en fait, comme vous pouvez le voir. Voilà. Moi, ça va, je vais être juste pour la vidéo, mais je vais pas finalement pas monter en boucle d'oreille parce que je comptais monter en boucle d'oreille, mais je me suis dit non, ça passe pas. Donc voilà. Donc c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Donc ensuite, vous allez prendre les mesures donc de votre carambar. Hop là. Donc voilà. Et là, par exemple, si vous voulez que votre papier s'arrête là, vous allez faire une trace, voilà, pour bien dire que c'est là. Et ensuite, vous allez refaire une autre trace ici, puis sur les côtés, deux traces sur les côtés. Et ensuite, on va venir, en fait, faire des petites rayures comme ça, mais vraiment toutes légères. Et puis, on va repasser le doigt si c'est trop fort. Donc voilà, on fait des petites rainures. Et ensuite, on va venir au doigt arracher en fait un bout de carambar pour que ça fasse bien effet arraché, et on va texturer l'intérieur, enfin on va l'arracher quoi, comme si c'était vraiment arraché. Donc voilà. On va l'arracher petit bout par petit bout. Voilà, pas besoin de faire une texture comme si c'était une texture de gâteau. Il faut juste que vous voyez, vous obtenez en fait cet effet là. Donc, comme je suis en contre-jour, voilà cet effet là. Et donc en fait, on va venir faire tout simplement des marques dedans. On va appuyer, on va faire deux traces d'aiguille. Comme ça en fait, juste comme ça. Pour faire comme si c'était les coups de dents. Donc voilà. Et on va étirer là les deux parties. Donc voilà. Vous reformez vos traits. Donc voilà. Donc on reprend nos bouts de pâte. Donc voilà. Et une fois que vous avez ça, donc vous faites cuire. Et après, vous avez juste à prendre de la colle forte à mettre sur votre emballage et mettre comme ça. Et une fois que ça c'est mis, et ben vous refermez comme ça. Et vraiment très très fort, donc comme ça après. Et en fait, normalement, si tout se passe bien, vous avez suivi toutes les consignes, etc. Vous obtenez ça. Un carambar comme ça. Donc soit en plus gros si vous voulez le faire en plus gros, comme ça. Voilà. Mais moi, il est déjà cuit. Mais je trouve que lui, il est bien réaliste. Il y a bien des traits de texture, tout ça. Donc franchement, Madame Patachou, merci. Mais vraiment un grand merci à toi. Enfin bref. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout aider à faire un carambar, puisque moi c'était mon but un peu de vous aider à faire ce carambar. Donc pas vraiment la même chose que Madame Patachou, puisque c'est elle qui a eu l'idée de faire ce tutoriel. Mais voilà, j'avais envie de faire le tutoriel du carambar aussi. Donc ma foi je l'ai fait.
un tuto. Voilà. Et donc, eh ben, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Par contre, je donne jamais les dates parce que c'est vrai que je suis encore petite, puis je suis en 6e, donc voilà, j'arrive pas trop à maîtriser encore le travail, tout ça. Et j'ai que 12 ans, donc voilà, je progresse au fur et à mesure. Mais enfin, je me dis à chaque fois, faut que j'arrive à déterminer des dates pour poster mes vidéos, tout ça, parce qu'après c'est vrai que les abonnés ne regardent pas souvent ma chaîne maintenant, tout ça. Donc voilà, je tiens vraiment à s'excuser pour ça, puisque c'est vrai que bah vous êtes quand même 13 ou 14, je sais plus, 14 je crois, sur ma chaîne. Et je me dis que ces 14 personnes-là, elles font l'effort de s'abonner à moi, de me suivre, malgré mes petites imperfections que je peux faire. Et voilà, je voudrais tellement vous remercier pour ça. Voilà, j'aurais bien organisé un petit concours, seulement je reviens, enfin je repars sur la métropole, donc c'est vrai que je ne vais pas... Je peux pas, je pars bientôt, donc je peux pas vous organiser le concours. Et de toute façon, YouTube ne permet pas, enfin ne permet plus du moins de faire les concours, ça. Donc voilà, je suis désolée. Mais voilà, je voulais vous remercier tout ça, mais je vous promets que un jour, je sais pas quand, mais je vous promets que je vous ferai une vidéo exprès pour vous dire quel jour, à quelle heure, machin, je posterai ma vidéo, je vous le promets, quand je serai un peu plus mature dans ma tête. Hein. C'est encore tout mou là-dedans. Donc voilà, c'est la vie. Donc bah, je vous fais plein de petits gros bisous et à la prochaine.